au des derniers mois avec elle. Et moi, m'impressionne beaucoup, surtout pour sa rigueur, son travail acharné, 0 sur 7, et solide, est en santé, et capable d'aller au combat pour des prochaines élections. On achète que Gabi a précisé ses intentions. Je vois que mon nom circule depuis l'annonce du Premier ministre Legault. Alors, je voulais vous informer que j'entame de mon côté un processus de réflexion. Donc, je vais discuter avec mes proches, je vais discuter avec mes collègues, également avec les secteurs d'importance dans la société et prendre le pouls pour la suite des choses. C'est assez spécial ce commettre à ce point-ci pour Gilles Bélanger, parce que Mme Bréchette n'est pas une candidate et il l'a déjà. Et si jamais elle se présente pas, son cœur va t'apprendre qu'il va falloir qu'il y ait quelqu'un d'autre qui sera, on imagine, son deuxième choix. Et dans les pages de Radio-Canada, on a un peu le même phénomène pour Simon Jolin Barrette, qui lui est totalement muet. Il est silencieux depuis le départ de François Legault. On le sait très près du Premier ministre. Et c'est la députée Shirley Dorismont qui affirme à Radio-Canada que plusieurs collègues du côté souhaitent le voir se lancer sur Jolin Barrette. Elle le décrit comme un vrai capieste, nationaliste, loyal, rassembleur. Elle le présente comme le dauphin naturel de François Legault. Et il défend ses collègues en chambre et à l'interne. Son rôle de leader parlementaire lui a permis de bâtir un solide ascendant au sein du c'est Nation qui colle son char direct. On va t'enterrer mon esti. Un fort appui au sein du caucus selon Mme Dorismont. On va l'enterrer son colle, ce char. C'est la dernière fois qu'il se colle. Je suis intéressé à contribuer à la relance du parti. Oui, je suis intéressé, mais je pense qu'il est trop tôt pour dire si je vais plonger ou non. Il faut connaître les règles, il faut savoir qu'est-ce que ça implique au niveau des responsabilités ministérielles, il faut savoir qui est candidat. Parce qu'on comprend, c'est que ça implique qu'il pourra plus le ministre s'il est candidat à la succession de François Legault. Ça va certainement forcer une réorganisation du Conseil des ministres s'il y a plusieurs de ces noms-là dont on parle qui se présentent. Il y a aussi le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Jean-François Simard, qui s'est retrouvé en impromptu de presse à ce sujet hier matin en marge d'une annonce à Québec. À ce stade-ci, j'ai pas de réponse définitive à vous donner. J'ai beaucoup d'amis, certains m'encouragent, et puis il faut penser à ça. Chose certaine, le prochain chef de la CAQ devrait incarner la droite moderne, selon le ministre délégué à l'économie et au PME, Samuel Poulet. Et qui revient aux fondamentaux de la CAQ, qui défend la classe moyenne, qui est économique, qui défend les valeurs de droit. Et je suis un gars de centre-droite, de droite moderne, qui reconnaît que c'est un homme propre à la politique, mais qui croit aussi à la déréglementation, à moins de gouvernement dans la vie. Je pense qu'il y a encore une place pour la CAQ. Et où est Geneviève Guilbeault? Si elle se présente au bâton, ça pourrait être avec aucune balle de brise, parce que elle et les membres de son ancien cabinet, alors qu'elle était responsable des transports, ont reçu des préavis en décembre dernier de la part de la commission Galland, selon le chroniqueur politique de Jonathan Trudeau. Leurs témoignages ont entendu lors des audiences publiques de la commission n'aura pas été jugés crédibles au juge des procureurs par rapport à leur méconnaissance des dépassements impôts de la plateforme s'appelait. Geneviève Guilbeault pourrait ainsi se retrouver blâmée dans le rapport. La commission Galland doit déposer celui-ci d'ici le 13 février. Ça va être un peu dans les jambes de Mme Guilbeault si elle veut se présenter à la succession de François Legault. J'imagine que la journée d'aujourd'hui va nous offrir d'autres extraits du genre s'approchant de candidatures éventuelles et aussi d'un cadre dans cette course. Le tout est à faire, notamment de course à la chefferie à la CAQ. La CAQ était le projet de François Legault. Bombardier va accroître sa production de jet privé Challenger. La construction d'une nouvelle usine de 100 millions de dollars a été annoncée hier. Anne Guillemot. Elle est magnifique, ça se juste à côté de l'actu, à Dorval, avec 333 employés. Elle pourra tellement faire la pluie de mieux répondre aux clients. Pandémique. Et des fabrications de responsabilité avec nous. Ça va nous permettre de prendre soin de la vente des grandissants. On peut continuer à accroître la livraison de nos avions à partir de Montréal. Le retrait de la taxe fédérale sur les aéronefs en novembre dernier n'est pas étranger au succès du Challenger selon lui. C'est bon pour nous, c'est bon pour les gouvernements. Donc c'est vraiment gagnant pour tout le monde de pouvoir faire des choses. Le gouvernement Québec accorde un prêt remboursable de 37 millions de dollars pour le projet et la ministre de l'économie, Christine Chef, n'a aucune inquiétude. Le risque que le gouvernement qui est entrepreneur, qui a tenté de faire la famille, le CNC, qui comprend les usines dans le développement tribal, qui a fait cette retraite en 2025. Une nouvelle d'ordre. Une importante brèche de confidentialité a été révélée au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Pendant plus de 6 ans, employés qui ont eu accès sans autorisation aux données bancaires et personnelles de leurs collègues. Radio-Canada qui porte ce dossier-là, donc des numéros d'employés, des noms, des prénoms, des numéros de transit, succursales, comptes bancaires de plus de 20 employés actuels et anciens depuis 2019 étaient compilés dans un fichier Excel lié au service de la route. Ce document a été transmis par erreur à moins d'une centaine de personnes qui n'auraient jamais dû y avoir accès. Donc le CIUS parle d'une erreur humaine récemment découverte et affirme avoir demandé aux destinataires de détruire le fichier, ce qui aurait été fait. La commission d'accès à l'information a établi les procédures internes. On fout les entends et tout, ceux qui sont des gens aujourd'hui, Carlis. C'est un problème de gouvernance des données et non d'un incident isolé. N'aura pas de facile. Dans le journal de Montréal, une importante compta militaire de 2 milliards de dollars. De sérieuses questions, Ottawa a confié à KMDS Canada entretenu la réalisation de chars d'assaut répartis de l'armée canadienne jusqu'en 2036. Or, les dirigeants et actionnaires d'entreprise ont été liés à des allégations de corruption impliquant le régime du Qatar. Ça fait l'objet donc de reportage ce matin dans le journal de Montréal. Vous écoutez les grands titres, vous pouvez m'écrire en tout temps s'il se passe quoi que ce soit, vous voulez m'informer. C'est le 98-985 et moi je passe l'information soit à vous, chers auditeurs, soit à mes collègues journalistes et à Radio Circulation. C'est vendredi, bon début de journée. Pendant le salon de Montréal, découvrez le plaisir de conduire la Mercedes-Benz. Louez le VUS GLC 300 pour même 2018 euros. C'est 600 $ par mois. Faites en essai chez votre concessionnaire Mercedes-Benz et France. Détails sur les possibles. Appel à tous les passionnés d'automobile. Le salon de l'auto de Montréal est de retour et il y en a pour tous les goûts. Avec plus de 30 marques présentes, dont 2 grands retours. 3 zones thématiques. Performance, plein-air, overlanding et la zone famille Saint-Jean. Et une section impressionnante de voitures exotiques. Tout ça et bien plus encore. Du 16 au 25 janvier au Palais des Congrès. Le salon de l'auto présenté par IA Assurance Auto et Habitation en collaboration avec le Journal de Montréal.
Cette semaine, chez Métro, c'est la vente extra rabais. Des rabais fracassants, ça commence bien l'année. Économisez sur le rôti de bottes palette désossé à 6,99 la livre, 15,41 kg, sur les chopines de bleuets à 2,99 et jusqu'à samedi seulement, sur le jus de tomate Heinz 1,36 litres, à 1,22. Êtes-vous prêt pour la vente extra rabais? Rendez-vous chez Métro pour profiter de 7200 produits en promotion. Des conditions s'appliquent. Détaillants en magasin ou sur métro.ca. Chez Desjardins, on croit que le réel et le CELI sont des sujets passionnants. Mais c'est peut-être pas le cas pour ta vie d'ici. C'est donc l'heure de réveiller votre intérêt pour le REER et le CELI. De quoi on parle? De cotiser le REER et d'utiliser le remboursement d'impôts pour alimenter le CELI à l'abri des cas. Ça réveille de mon pied. Cotisez en ligne dès maintenant sur REER CELI. Certaines conditions et modalités s'appliquent. Lorsque vous êtes malade et que vous avez des questions sur votre état de santé, plusieurs choix s'offrent à vous. Appelez au 811 ou consultez votre pharmacien pour savoir comment vous soigner à la maison. Si le problème persiste et que vous avez un médecin de famille, contactez votre clinique pour obtenir un rendez-vous. Si vous n'avez pas de médecin, utilisez le guichet d'accès à la première ligne pour être dirigé vers un professionnel. Pour plus d'efficacité et sur les rails. Temps de trajet estimé, Montréal-Toronto, 3 heures. Prochain arrêt, une consultation publique est près de chez vous. Faites-vous entendre. Visitez autotram.ca. On a demandé aux clients RDC ce que ça fait d'accumuler 3 fois l'argent Canadian Tire quand on scanne leur carte récompense triangle et paye avec leur carte RDC liée. C'est super. Je peux plus arrêter de magasiner. Chaque une. Commencez à accumuler 3 fois l'argent Canadian Tire sur vos achats ici de chez Canadian Tire, Sport Expert et l'équipeur. Les conditions s'appliquent. Visitez allorewards.com/FR/triangle pour plus de détails. Albi, le géant de l'occasion, c'est Mazda, Kia, Hyundai, Nissan, Chevrolet, Buick, Genesis et Volvo. Le plus grand choix. Livraison 2 heures. Sur le web, par téléphone, en concession, un choix intelligent. Albi Géant, 11 ans. En attente du chirurgien, la Croix est nous offre un problème chirurgien dans un délai rapide. Aucune référence médicale requise. cliniquelacroix.com. Vous commencez votre journée avec l'essentiel de l'actualité. Branchez-vous tous les matins, du lundi au vendredi, dès 5h30 avec l'équipe de Legacy le matin. Toute l'équipe est là pour vous informer sur le monde qui nous entoure et ça jusqu'à 10h. On se retrouve tantôt au 98.5. Au réseau et sur l'application Cogeco Média. Les grands titres. Vous écoutez Louis-Philippe Guy. Regardez cette voiture. On rejoint Caulfield, se détache à 2 contre 1. Arrive au sac, il lance, arrête, deuxième tir et contre. Goal! Caulfield! L'essai tout fait seul. Et ce 2 contre 1 s'est transformé en 2 tirs au but et un but. Oui, Caulfield avec l'aide de Caulfield. Je vais commencer ça en beauté pour le sport, mais ça a mal fini. C'est Tate Thompson et les Sabres de Buffalo qui ont eu le dernier mot. Défaite de 7-3 hier du Canadien. Les Sabres qui ont le vent dans les voiles. Cette victoire, donc, face au tricolore, ben, c'est en est une autre, c'est qui les place pour l'instant. En première place, les équipes repêchées. Et sont dans le rétroviseur. Les objets miroirs sont plus près que ce qu'ils paraissent. C'est 3 points derrière le Canadien, mais 2 matchs en main. Si les Sabres gagnent les 2 matchs en main sur le Canadien, habituellement, ben, ils sont au 1 point au-dessus du Canadien au classement. Alors c'est critique le Canadien qui a perdu quelques matchs cette semaine, ce qui rend la situation plus difficile au classement, bien qu'ils soient toujours en éliminatoire aujourd'hui, 3e de l'Atlantique. Allez voir à quel point c'est resserré. Il ne faut pas avoir une très longue mauvaise séquence. Toutes les équipes de la division sont en feu pour le moment. Et le Canadien a joué 48 matchs, alors que Lightning, première place de l'Atlantique, a joué 45 matchs. Et les autres équipes, en fait, ont joué 2 matchs de tricolore, autant de matchs. Ça veut dire ça que le classement va encore beaucoup bouger. Et il faut les gagner, ces matchs-là. L'attaquant du Canadien, Philippe Dano, affirme que Saturne aurait pu faire un effort supplémentaire pour mettre fin à la séquence des Sabres. La chimie était pas là sur c'était behind, c'était forward, donc faut travailler là-dessus, faire un peu de vidéo, puis reset. Ils jouent rapide, ils ont joué une de leurs meilleures games que j'ai vu en ce cas-là, puis ils ont un dessus. Deux débuts des Sabres sont en avantage numérique et Martin Saint-Louis s'est porté la défense de son unité en infériorité numérique. C'est des joueurs qui sont capables de faire ce jeu-là en général, mais plutôt je crois qu'ils donnent du bon hockey. Ça a été fun. J'ai capable d'en jouer plus, c'est pas mieux possible quand ces joueurs-là. Les 3 joueurs du Rocket de Laval représenteront l'équipe lors de la classique des étoiles de la Ligue américaine de hockey les 10 et 11 février prochain. Le gardien Jacob Pollard, l'attaquant Laurent Dauphin et le défenseur Adam Engstrom sont les heureux élus pour cet événement. Alors que Marcel Vincent avait déjà été sélectionné plus cette semaine pour diriger la division Nord lors de ce week-end étoilé. Ailleurs dans cette nuit, 3 autres Québécois auront leur billet pour l'événement. Il s'agit de Justin Robidan, le côté de Stéphane Desroches de Chicago, Gab Pedro du Roi-Franc et Jacob Petit, porte des couleurs du Watch de Syracuse. Le baseball, le joueur le reporter de ce marché des joueurs de l'Europe, ben, c'est entendu avec les Dodgers de Los Angeles. Les Dodgers qui ont beaucoup déjà de gros contrats dans leur rang. Alors ici, c'est 4 ans, 240 millions de dollars américains. Alors, ce sera un employé de 60 millions, ce qui fait de lui le 2e contrat le plus lucratif de l'histoire du baseball, derrière celui de Shohei Ohtani, qui, comme par magie, joue également pour les Dodgers. Il y a 30 clubs. Et les 2 joueurs les plus payés sont dans la même équipe. Ça nous en dit beaucoup. C'est pas comme si c'était combien d'euros. On a d'autres dans ce club-là. Kyle Tucker, 29 ans, était considéré comme l'un des joueurs les plus complets des majeurs, après des problèmes de blessure au cours des 2 dernières saisons. Et il était convoité par les Blue Jays, qui n'ont pas une très bonne semaine, parce qu'ils ont appris pour cette semaine. C'est pas confirmé, mais en tout cas, pour l'équipe en bonne position, ce n'est pas les Blue Jays. Ce serait les Phillies de Philadelphie. Là, ce sera autour de 200 millions de dollars. Tout ça reste à confirmer, bien sûr. Lucas Saputo souhaite voir une progression constante chez le CF Montréal cette saison. Questionné sur les objectifs du club, le directeur général du recrutement et de la méthodologie s'est montré prudent, bien que les séries éliminatoires demeurent l'objectif. Il rappelle que le processus de reconstruction d'en est à son 6e mois. Pour Lucas Saputo, il est primordial de ne pas brusquer les étapes, surtout s'il s'agit d'un premier camp d'entraînement
en complet au lendemain chef Marco Grandet. C'est bon, il y avait 20 points de caisse, oui, c'est idéal. Il serait de faire les séries, mais on est seulement au mois 6 de cette reconstruction, et donc seulement dans la deuxième phase de transfert de qu'on appelle à l'aide. Donc ça prend du temps aussi, on veut voir la progression pour nos joueurs, mais évidemment, le plus tard, ça va venir aussi. Dans les autres nouvelles maintenant, du nouveau dans le dossier de la disparition de Susanna Rochafrose, de nouveaux détails qui émergent au sujet de l'homme accusé de voie de fait causant des lésions à l'endroit de Susanna Rochafrose, dont le corps aurait été repêché mardi dans les eaux du fleuve à Québec. Le Journal de Québec écrit qu'Abraham Gonzalez était dans le viseur de l'agence des services frontaliers qui cherchait à l'expulser du Canada depuis 3 ans. On ne connaît toutefois pas les motifs derrière la demande du renvoi du Mexicain de 44 ans. Toujours selon le journal, la Rochafrose et Abraham Gonzalez-Lyon entretenaient une relation amoureuse depuis plus de 2 ans et elle battait de l'aile récemment. Selon la sœur de Mme Rochafrose, cette dernière ne s'éloignait pas de lui car elle avait peur qu'il s'en prenne à son fils de 26 ans avec qui elle vivait. Susanna Rochafrose est officiellement portée disparue depuis le 7 janvier. La police attend le rapport du coroner avant de confirmer son décès. Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada enquête sur Grok, l'intelligence artificielle du réseau social X appartenant à Elon Musk. Les reportages ont signalé que des images de personnes déshabillées sont créées à l'aide de cet outil. L'enquête permettra de vérifier le respect des obligations de la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, notamment en matière d'obtention du consentement des personnes concernées. Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada enquête depuis février sur X à la suite de plaintes sur la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels pour entraîner des modèles d'IA. Au Saguenay, un chirurgien plasticien, Dr Francis Pellier, qui a reçu une poursuite de 113 000 en lien avec une augmentation mammaire a raté. La patiente qui souhaite garder l'enfant a subi une première opération en septembre 2021 et quelques mois plus tard, elle constate le déplacement vers le port d'un implant. Elle demande donc une consultation afin de corriger la situation, puis a subi une première opération correctrice en juillet 2022. Entre 2021 et 2024, la patiente a subi 6 opérations sur le bistouri. Le docteur Mounier, avant de faire appel à d'autres médecins de la balle, a indiqué son avocat, Maître Jonathan Lacroix, plusieurs fautes professionnelles ont été identifiées. Le chirurgien qui avait filmé la chirurgie correctrice, lui a réalisé lorsqu'il a retiré les implants, il y avait des perforations. C'était lors d'une négligence dans le congé d'opération, celui de l'incident. Et il y a aussi fait que les interventions du technique ont été portées sur le client, fait qu'il y a un temps raisonnable pour cicatriser le posé par derrière et il y a certaines aussi. C'est vraiment géré en force d'intervention. Maintenant, sur la scène internationale, le gouvernement du Canada modifie son niveau de risque pour les voyageurs à Québec. Il est à faire d'une grande prudence dans les stations balnéaires. Il évoque des pénuries de produits de première nécessité, notamment de nourriture, de médicaments, d'électricité et de carburant. Maria Corina a remis sa médaille du prix Nobel de la paix au candidat américain Donald Trump. L'opposant de Nicolas Maduro a fait l'annonce hier après sa rencontre avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Les Américains s'est réjoui de ce qu'il a qualifié comme un geste magnifique. Donc, peu après la capture de Maduro, le président Trump avait estimé que la marche était pas qualifiée pour remplacer la tête du Venezuela. Donald Trump a invoqué la loi sur l'insurrection qui permettait de déployer l'armée à Minneapolis. Les manifestations se poursuivent contre les agents de l'immigration du gouvernement d'une femme abattue par Londres la semaine dernière. Le meurtre américain survient au lendemain d'un autre événement où un homme a été blessé par balle par un agent. Selon le département de la sécurité intérieure, l'agent se serait défendu alors qu'il était agressé à coups de pelle et de manche à balai. Et puis, du côté de l'Iran, la répression continue de s'alourdir. Le devoir écrit en haut. Un citoyen canadien est mort aux mains iraniennes dans ses tirs sur les manifestants. Il est 5h25, passez une belle fin de semaine. Prudence sur les routes. On se retrouve les autres Cogeco Média. Vous n'avez pas encore l'application Cogeco Média? Elle est gratuite, simple à utiliser et vous permet d'écouter vos émissions préférées en direct ou en rattrapage, où que vous soyez. Téléchargez l'application Cogeco Média. 5h25 minutes, c'est la reste avec vous, le de la circulation, c'est connu par l'ensemble, c'est ce qui ça n'arrête pas d'égaliser, ça peut être un milieu placé par un rond, de la pas d'or. Pour le la fontaine vers le sud, c'est depuis l'entrée en province d'Alichambault pour la côte gauche, ça s'arrange quasiment à partir de la côte d'Arcadette, là où on va ciel. Sur le même allée métropolitaine ouest, tu repars à partir de Changement de Laurentides, 649, pour la voie 37. C'est un vrai boulard aussi. Restez des nôtres, ça tombe tout seulement pour de Patrick Lagacé. Vraiment l'antenne. Vous cherchez des potentiels du quotidien efficace et abordable jusqu'à notre produit full de produits qui ont plus se par rabais, la gamme de chimique, économiser sur des produits dignes de confiance. Albi, le géant, au cœur des Laurentides, votre concessionnaire Albi Volvo établi depuis longtemps dans un monde bruyant, obtenez tranquillité et paix d'esprit. Volvo simple, sécuritaire. Situé entre la ville et la montagne, Albi Volvo Saint-Agathe, on vous attend. Tu connais ça, le centre épique, toi? Ah oui, c'est juste ici dans une la petite patrie. Et si je suis en santé, je peux y aller quand même? Dépendant, c'est ouvert au grand public. Tu fais affaire avec des spécialistes de la santé comme des kinésiologues, nutritionnistes et infirmières. Il y a plus de 100 cours par semaine à la programmation incluant l'accès à la piscine. Réservez votre place pour une visite guidée au centre épique de l'Institut de cardiologie de Montréal durant le mois de janvier et obtenez 50% de rabais sur les frais administratifs. Le centre épique, 4 jours pour tous et bien plus. Centreépique.org. Il y a pas de stock dans ton garage? Ouais. Mais comment ça? C'est parce que je t'allais faire l'épicerie chez Mira. Puis il y avait tellement de choix, puis tellement pas cher que je me suis un peu énervé. Pourquoi tu chuchotes? Avec plus de 10 000 produits et articles en alimentation, dont plusieurs vendus à la caisse à prix choc, Mira, c'est le secret de mieux garder en ville. Cette semaine, craquez pour la fraîcheur. Citron et nos oranges en de 2 à 3 livres à seulement 5 $ chacun. À Laval, Saint-Jérôme, jouez vos stars sans carte de membre. Cash for kids, got LS cash for kids. Cash for kids, donnez votre auto aujourd'hui. Bref, débarrassez le prix de voiture présent et non sur carsforkids.ca. C'est Cars avec un code, c'est simple, vous obtiendrez le crédit au maximum. Cash for kids, donnez votre auto aujourd'hui. Faites un tour aujourd'hui, vous pourrez être récupéré demain. Avec la loterie grande vie, j'ai gagné 1000 $ par jour à vie. Puis moi, j'ai gagné un nouveau de 25 000 par année à vie. Je me suis fait sortir dans un resto 3
Qui? Votre jeune, m'a reconnu un nouveau husky. Grandi. 3 bonus de 25 000 par année à vie à gagner à chaque tirage tous les lundis de janvier. Manquez pas ça, 18 ans et plus. Tanguy Entrepôt, c'est des trouvailles à très bas prix. Comme un magnifique électroménager avec une légère capacité, attaque jusqu'à 50% de rabais. Vous savez que c'est juste ici. Oh, ça se cache. J'achète. Vendu. Tanguy Entrepôt, ça vaut le coup. Vu que chez Super C, une fois de plus professionnel, bien impressionné par la culture fraîche de boucher. Parce que chez Super C, nos bouchers que de la viande en magasin. Puis en plus, d'être vraiment bonne, la viande est super fine. C'est super C. Il y a des conditions de Super C possible. C'est l'événement Hyundai COT. Ce soir, prenez exemple sur l'Elantra 2026. Elle a la meilleure garantie sur véhicule neuf de sa catégorie. Du financement à l'achat à partir de 3,79% sur tous les Elantra 2026. En plus de pouvoir profiter de 80 jours sans paiement. Ou l'Elantra Essential pour seulement 70 $ par semaine. Si je vais vous faire une seule et un avantage qui vont sur la feuille de 20 ans. Rendez-vous dès aujourd'hui chez votre concessionnaire Hyundai. Des conditions rapide. Hyundai Canada pour les détails. Cette année, je vous souhaite à tous le bonheur et la santé. Je vous souhaite aussi la patience, le respect et la concentration. Parce que si vous arrêtez de rouler trop vite, de vous couper le chemin, ou d'être distrait au volant, il va y avoir moins de victimes sur les routes en 2026. Si vous conduisez en souciant des autres, ça va être une bonne année. On est tous responsables de nous conduire. C'est un message du gouvernement du Québec. Vous êtes victime d'un accident, d'une agression ou d'une erreur médicale? Le cabinet M vous écoute. Le cabinet M vous soutient. Le cabinet M s'occupe des procédures judiciaires du début à la fin. Prenez votre justice en main. Rendez-vous sur lecabinetm.com. Vous suivre en direct pour ne rien manquer lors de vos déplacements. Téléchargez l'application Cogeco Média. Cogeco Média. 5h, nous sommes vendredi, le 16 janvier 2026. Bienvenue chez nous, bienvenue au 98.5 FM. C'est froid ce matin. Vous êtes encore sous les couvertures. Préparez-vous mentalement. Moins 24 avec le facteur vent mardi. Ça pince ce matin. Partez le démarrage à distance. On va revenir sur la tempête d'hier. La mairesse Martinez Ferrand va être avec nous. Le majeur aussi, c'est qui est tombé en provenance de Chine où le premier ministre Carney dans les visite officielle. Les Canadiens vont pouvoir acheter des véhicules électriques chinois abordables. Ça ressemble à la fin de la guerre commerciale entre nos deux pays. Jean-François Lépine va décortiquer cette visite de M. Carney à Pékin. Et c'est vendredi. On va rire tout au long de l'émission, évidemment, mais particulièrement après l'émission. Fred Lavigne et Étienne Marcoux vont être là. Revue de la semaine. Bon début de journée. 98985, c'est le numéro de la messagerie. Sinon, pour nous joindre, constitué via l'application Cogeco Média. Des commentaires francs et directs pour mettre en lumière l'actualité du jour. 98.5 Montréal. Voici l'Agacé le matin avec Patrick Lagacé. Bonjour, M. Defeu. Bonjour. Le petit nouveau autour de la table de Bénédicte est absente aujourd'hui. C'est Philippe Bonneville qui est en place. Bonjour. Bonjour. Mettez-le à l'aise. Parlez-lui dans les corridors, dans les cubicules. Une fois qu'il est à Montréal. C'est vrai. C'est notre correspondant ad hoc partout. C'est vrai que Philippe est protégé dans tous les planchers. Et là, t'es avec nous. Merci. Mettez-le à l'aise. Alors, Juliette au château. On est dans la nuit, quand même. On a vécu une journée de mouvement. Ça son temps. L'admirant qui est le responsable du développement de la ville de Montréal, une couple d'entrevues hier, bref, bien. Je pense que le directeur d'école, c'est là qu'on a eu pareil pour sortir à la ville, parce que le monde de fou pour sortir, il y a Philippe Chapelle. Ça, on a dû faire la partie de la ville, Philippe, je pense qu'il y aura pas mal de